La majorité des hommes aujourd'hui se sentent frustrés. Pour moi, c'est de la frustration. Un homme qui n'est pas capable d'avoir des rapports avec une femme sans des aphrodisiaques, je trouve que lui-même, il doit se poser des questions. Quand la femme n'est pas satisfaite, elle va voir le voisin. Pour ne pas qu'elle va voir le voisin, il doit chercher un truc pour pouvoir te remonter. Tu peux utiliser, maintenant, pas en abuser. Si c'est un garçon bon là, il n'est pas obligé d'aller prendre les comprimés, les atotés, les concons. Il peut avoir des effets secondaires au fait, des gens négatifs. Tu fais les rapports sexuels, elle peut te dire que toi tu vaux rien. Donc nous, ça nous frustre. Donc c'est qu'on est obligé de prendre le bang. Je pense que c'est une pratique qui n'est pas conseillée. Ça peut agir négativement sur la santé de ceux qui l'utilisent. Bonjour internautes, nous sommes ravis d'être vos compagnies encore une fois. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui est que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Surtout, n'oubliez pas de commenter parce que votre réaction nous intéresse. Surtout, likez, abonnez-vous et partagez. Merci, on va se dire à plus. Bonjour, madame. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Bon, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Parce que la majorité des hommes aujourd'hui se sentent frustrés. Pour moi, c'est de la frustration. Sinon, un homme n'est pas obligé d'aller prendre des aphrodisiaques avant les rapports. Il y a aussi un aspect qui est là. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, ah bébé, tu ne m'as pas bien fait le oui. Moi, je pense qu'un bon coup bien fait, il n'y a pas de problème à cela. Donc, en tout cas, moi, je ne conseille pas ça. Maintenant, il y a un autre cas aussi qui est là. Parce que c'est la femme qui reçoit. Si tu sens que vraiment ton chéri n'est pas dans ton level, ou bien tu sens que tu ne sens pas la chose, ah bébé, il va t'aider à te soigner, vous allez voir les tradis patriciennes, mais je ne suis pas d'accord qu'il aille prendre des aphrodisiaques et après, c'est-à-dire, et le jour où il n'y a pas le temps de ça. Parce que les envies, ça vient. Donc, c'est mon opinion. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas préférable de prendre des aphrodisiaques. Parce qu'au fait, au fur et à mesure, ça crée d'autres problèmes. Même pas ça, mais moralement. Un homme qui n'est pas capable d'avoir des rapports avec une femme sans des aphrodisiaques, je trouve que lui-même, il doit se poser des questions. Et même la fille, même, elle doit être, ah bon, mon gars là, s'il n'a pas bu médicament, il peut rien me faire, c'est-à-dire il n'est pas en tas. Donc tu vois la chose, non. C'est comme ça, moi, je vois la chose, c'est comme ça, je perçois la chose. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Bon, moi, je trouve que les aphrodisiaques, c'est très bon pour un couple. Parce que souvent, l'homme est fatigué. Parce que l'homme, tellement tu travailles toute la semaine, tu deviens comme un moteur, un poussé démarrer. Donc, il faut que tu prends ça pour pouvoir étouffer le moteur, que ça démarre très bien. Parce que la femme même demande ça souvent. Parce que quand la femme n'est pas satisfaite, elle va voir le voisin. Pour ne pas qu'elle va voir le voisin, donc tu dois chercher un truc pour pouvoir te remonter. Donc, je trouve ça très très bon pour un homme. Et c'est bienvenu sur le marché. Mais selon vous, il n'y a pas de conséquences après ce genre de choses? Non, les conséquences, à toucher la conséquence dans la vie. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de conséquences. Mais ce qui est de conseiller, c'est le comprimé pour ne pas prendre. En comprimé, là, moi, je ne conseille pas à quelqu'un de prendre un comprimé. Tout ce qui est les jus, les fruits, les racines, là, c'est bon. Là, il n'y a pas de conséquences dedans. Mais par contre, le comprimé, là, tu prends ça, ça peut te créer problème. Mais les racines, là, ils ne pensent pas. Nos parents prennent ça des aïeux. Ils n'ont pas eu de conséquences, tout ça. Donc moi-même, je prends ça. Je fais partie des garçons qui prennent. Que pensez-vous des hommes qui utilisent les Viagra, les atotés, ces gens des aphrodisiaques là, avant les rapports sexuels? Bon, moi, je pense que ce n'est pas trop conseillé parce qu'il y a des conséquences. Après, tu peux utiliser, maintenant, pas en abuser. Il y a des personnes qui prennent ça tout le temps. Voilà, c'est ce qui n'est pas conseillé. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir vraiment être performants. Donc, je pense que ne pas en abuser, c'est la meilleure des choses. Parce que le prendre ça tout le temps, ça peut te créer des problèmes. Et puis après, ce que tu veux éviter, c'est ce qui va arriver. Voilà, c'est mon avis. Même si votre homme, lui, sans avoir pris ça là, il ne peut pas faire quelque chose au lit. Quelle sera votre réaction? Donc c'est ce que j'ai dit là. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce. S'il a besoin d'un coup de pouce, il peut le prendre. Mais pas tout le temps.
le prendre ça tout le temps, non. C'est pas conseillé pour moi. Ça devient un grand problème à Oui. Parce que forcément, il y aura des conséquences après. Voilà. En voulant le prendre tout le temps, peut-être tu auras des éjaculations précoces, tu ne vas pas pouvoir te retenir, tout ça. Donc pour ma part, moi je pense qu'il ne faut pas en abuser. Tu peux prendre ça de temps en temps, mais pas en abuser. Oui, bonjour. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Bon, selon moi, avant les rapports sexuels, un garçon même, un bon garçon, si c'est un garçon bon là, il n'est pas obligé d'aller prendre les comprimés, les atotés, les concons. S'il est naturel, mais en lui seulement là, quand on va aller faire son un ton, son un coup là, le monsieur sera fin. Mais s'il voit qu'il est un peu malade, il voit qu'il a en lui là, il est bizarre. C'est mieux, il va se confier à un vipère. Le vipère va dire mon fils, que c'est comme ça là. Il y a un produit qui vient d'arriver, on appelle ça la paix. Sinon, la tête est tombée. Il dit la tête est tombée à l'aile là. Il dit c'est la paix qui est bon. La paix c'est 1500. Tu prends deux petits, tu te camoufles, le mousseau, tu l'appelles le mousseau. Ah bébé, c'est comment tu viens? Dès qu'elle dit elle vient en même temps là. Alors en même temps. Tu peux faire 1000 coups. Mais il faut savoir que là, quand tu as vu les 20 000, comment tu es reposé pendant 72 heures. Donc il faut être prêt. Non mais c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Donc selon vous, c'est bon, c'est genre de pratique? Bon, selon moi, si tu es un homme, c'est bon. Mais si tu n'es pas un homme aussi, là, je ne vais pas te mentir, il faut prendre ça. Ça te fait du bien. C'est ça qu'elle a. Vous ne pensez pas que la médecine peut soigner ces gens de... C'est cas quoi. Bon, la médecine, bon, ça dépend de la médecine. C'est la médecine traditionnelle. Il y a plusieurs médecines qui viennent d'arriver maintenant. Donc tu vois, non. De toutes les façons, il faut se soigner pour pouvoir développer aussi. Mais si tu ne te soignes pas là, c'est pas bon aussi. Par exemple, là, donc, les médecines traditionnelles, mais les plantes sont bonnes, hein. Les plantes sont mal là. C'est très bon. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà. Non, merci, monsieur. Ok, pas de souci de quoi. Bon, Tu me fais un tout pour ça aussi. Que pensez-vous des aphrodisiaques, des hommes qui utilisent des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Bon, personnellement, je ne blâme pas les personnes qui le font, mais ça peut avoir des effets secondaires, en fait, genre négatifs. Donc, c'est pas bon. C'est fini. Mais non, pourquoi c'est pas bon? Parce que ça peut avoir des effets secondaires, genre, ils peuvent tomber malades à force de les utiliser. Quel genre de maladies? Stérilité. Mais pour vous, c'est pas bon. C'est pas bon. Bonjour madame. Que pensez-vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Bon, selon moi, je pense que c'est bien. Vu que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils voient les jeunes filles, souvent, ils se sont frustrés. Parce que d'autres amis pensent que eux chez eux, genre, c'est une bonne idée, quoi. Parce que souvent, quand tu fais les rapports sexuels, elle peut te dire que toi, tu ne vaux rien. C'est une façon d'être frustré. Donc, elle dit, toi, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Pourtant, nous, ça nous frustre. Donc, c'est quoi? On est obligé de prendre le pang-pang-bo. On appelle ça le pang-pang-bo. Donc, quand on prend ça, ça réveille les ouïes. Donc, on finit de faire les ouïes, quoi, là. On s'en bomber 2 ouïes encore pour mettre dans notre corps. Donc, c'est quoi? Ça nous rend fort. On appelle ça le tayam. Le tayam. Voilà. Donc, c'est quoi? Tout ce qui est bon, là, c'est d'être sécurisé. C'est quoi que le tayam? Le tayam, ça veut dire... C'est le moment pour mettre dans le corps, ça fait comme un toté. Mais c'est pas comme un toté, c'est pas un toté, mais ça rend en temps. Ça rend en temps. On appelle ça le coco bioko. Le way. Maintenant, c'est quel way vous battez pour ajouter? Voilà, bon ça là, on appelle ça le coco. Ça, on appelle ça le coco. Ça, quand tu prends son main là, tu joues pas vite, elle met plein en bas de toi. Voilà, c'est ça qui nous rend garçon. Voilà, c'est ça qui nous rend garçon. Donc, en gros, vous voulez dire que toutes ces pratiques-là sont nécessaires avant les rapports sexuels? Oui, bien sûr, c'est nécessaire parce que d'autres n'utilisent pas. Quand ils font, la fille va dire, toi tu vaux rien au lit, tu vaux rien au lit. Pourtant quand tu prends ça là, elle sait que tu es un garçon, mais toi tu lui dis pas que tu as pris, mais toi tu sais que tu as pris. Voilà. Mais les hommes naturellement qui arrivent à satisfaire leurs femmes? C'est que c'est giganté, boire les koutoukou, boire les boissons pour mettre dans leur corps. Mais toi tu ne bois pas, mais je vite. On dit que mon père, toi, au niveau des renforts, des rendus, mais lui boit les mouvements pour mettre dans son corps. Donc ça veut dire que quoi? Ils sont faibles. C'est les garçons qui sont faibles. Donc là, c'est quand tu prends le mois de coco, c'est ça qui rend garçon. Voilà. Et vous des aphrodisiaques avant les rapports sexuels? Je pense que c'est une pratique qui n'est pas conseillée. Voilà. Pourquoi? Parce que cela peut produire des effets secondaires. Ça peut agir négativement sur la santé de ceux qui l'utilisent. Voilà.
Non, les effets secondaires et puis le fait que ça agisse la santé, est-ce qu'il y a une conséquence au fait? Est-ce que vous voulez... Oui, oui, il y a des inconvénients, c'est ce que je veux dire. Voilà, je préfère que, au cas où ces personnes-là sont confondées à ces problèmes-là, ils puissent voir des spécialistes. Voilà, c'est encore mieux, au lieu de faire de l'automédication. Voilà. Non, pour ceux qui ne sont pas allés plus loin dans les études, vous pouvez nous donner en terre à terre quelques conséquences suite à ces genres de pratiques? Cela peut conduire, je crois, à la stérilité. Cela peut également déformer l'appareil génital de l'homme et de la femme. Cela peut également rendre malade la personne qui l'utilise à court ou à moyen terme. Voilà, c'est ce que je peux dire. Nous revoilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, aussi commenter parce que votre réaction nous intéresse. On va se dire au revoir.